vraiment la goutte de trop, c'est que devant les incivilités et les agressions, le préfet nous disait toujours n'hésitez pas à porter plainte. Mais en fait, quand on porte plainte, ça n'a pas de suite. Par contre, ça jette de l'huile sur le feu. Donc là, sur 3 plaintes, pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc je pense qu'il y aura un jour des nouvelles là-dessus, mais c'est très long. Et dans tous les cas, les plaintes pour diffamation, etc., sont très peu considérées par la justice. Ils considèrent que c'est la liberté d'expression. Mais moi, je suis désolé, parce que la liberté d'expression, ça se fait dans le conseil municipal. On a des élus pour ça. C'est pas tout le monde qui a le droit de dire n'importe quoi, de désinformer, de diffuser des fake news, d'attaquer les personnes sur leur physique, sur les réseaux sociaux. C'est pas ça la démocratie. C'est pas les attaques personnelles, la démocratie. D'ailleurs, on le voit sur des grands procès en diffamation. Des gens qui se retrouvent condamnés pour des propos odieux sont condamnés à 1 500 € de dommages intérêts. Enfin, on rigole, quoi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, tout le monde peut déverser sa haine et les mensonges. Moi, j'ai subi des campagnes de diffamation, de mensonges, de tromperies, c'est l'impunité totale. On m'a dit, en fait, ta plainte, de toute façon, il n'y aura pas suite. De toute façon, les tribunaux condamneront jamais. Vont dire que c'est la liberté d'expression. Donc j'ai dit, je retire ma plainte. Et comme j'ai retiré ma plainte, j'étais condamné à payer les dépens de la partie adverse. Donc non seulement j'étais la victime, j'ai décidé de retirer la plainte, de calmer le jeu, et en final, je me suis retrouvé condamné à payer les dépens de la partie adverse. On a diffusé des photos de ma voiture avec la plaque d'immatriculation, des photos de chez moi, on a fait circuler des bruits sur ma vie privée, y compris mon couple. Non, oui, j'ai eu des beaux échantillons, quoi. J'ai jamais été vraiment attaqué par des gens en dehors du village, quoi. En fait, ce qui a fait beaucoup de tort dans les villages ruraux, c'est le ZAN, c'est la loi zéro artificialisation nette qui a stoppé tous les permis de construire dans les petits villages, en gros. Les petits villages ruraux restent ruraux. Donc il y a une espèce de coalition entre les personnes transphobes, homophobes, ceux qui avaient des intérêts perso, ceux qui avaient des problèmes d'ego, ceux qui un jour on leur a dit non de manière justifiée, qui estimaient qu'ils allaient se venger. C'est facile à faire mousser sur les réseaux sociaux. Après, qui va faire le boulot, ils devront le faire parce que là, il ne va plus rien se passer dans la commune.